salut tennis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je continue mon calendrier de l'Avent, on est le 2 décembre. Et aujourd'hui, j'aimerais présenter mon tout premier mentor dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire le premier que j'ai rencontré tout simplement. Et ce premier mentor, il s'appelle Z. Donc j'ai jamais su si ça s'écrivait que Z, plus probablement si ça s'écrivait Z-E-D. Je ne sais pas, peut-être que c'était un pseudonyme. En tout cas, voilà, c'est comme ça qu'il s'est présenté la première fois que je l'ai vu. Et Z était mon professeur de karaté. Et oui, j'avais 4 ans, je me suis inscrit au karaté et il était ceinture noire. C'était lui le prof, c'était lui le boss, c'était lui le chef. C'est lui qui gérait tout le dojo. Donc bien sûr, il y avait d'autres profs qui venaient en continu, d'autres ceintures noires, mais c'était lui le plus haut gradé et c'était lui, voilà, le meilleur. Alors parenthèse, c'était pas le meilleur absolu, hein, parce que je n'arrive plus à me souvenir parce que j'étais petit, mais je crois qu'il était 4e dan. Et je sais qu'une fois, il y a un prof qui est venu de l'étranger qui était 6e dan. Alors là, c'était le dieu qu'on a rencontré quelques minutes. Mais voilà, pour nous, je sais que ceux qui font du karaté, 4e dan, c'est pas très impressionnant. Mais pour moi, petit de 6 ans, c'était très impressionnant. C'était lui le plus haut gradé, c'était lui le meilleur. Chose particulière, enfin d'ailleurs, c'est pas très important, mais voilà, petit détail, j'habitais en Afrique à ce moment-là. Donc Z, prof de karaté, c'est vraiment lui qui m'a donné énormément de choses. En fait, c'est lui qui m'a donné le goût, tout simplement, des sports de combat. Alors, je suis pas spécialiste des sports de combat, attention. J'ai arrêté d'ailleurs le karaté au bout de 3-4 ans parce que j'ai changé de pays. Et à chaque fois, c'était jamais le même karaté parce que là, la première fois, c'était du karaté Shotokan. Et après, je suis revenu en France, j'ai fait du karaté Do. Après, il y avait un autre style de karaté. Et à chaque fois, je devais reprendre à la ceinture blanche. C'était un peu pénible. Tout ça pour dire que je suis pas allé bien loin. Je me suis arrêté à la ceinture verte. Et puis, j'étais petit. Mais là, on parle pas de compétences. On parle vraiment, voilà, de valeur et de plaisir pur. Donc moi, c'est vrai que j'ai tout de suite accroché. Et il y a plein de choses que j'ai aimées tout de suite naturellement sans qu'ils me l'apprennent. Moi, je sais qu'il me l'a pas appris, mais naturellement, c'était la discipline. Voilà, on était tous, personne parlait, on faisait tous les choses quand on le disait, etc. Et je trouve que cette discipline, c'est quelque chose qui est très important dans la vie. Donc déjà, c'est la première chose que j'ai compris en allant là-bas. Et puis il y a aussi la discipline, pas que sur le tatami, mais aussi en dehors, il faut y aller tout le temps, au karaté toutes les semaines, etc. Maintenant, ça peut paraître bateau parce qu'on a tous des activités, on fait tous du tennis, mais voilà, moi quand j'avais 4 ans, j'ai appris qu'il fallait aller toutes les semaines, même si j'avais pas envie, même si j'avais envie, etc. Même si j'avais trop envie, je pouvais pas y aller plusieurs fois dans la semaine. C'était normé. Et puis bien sûr, au-delà de la discipline, il y a le respect. On remercie le tatami à chaque fois qu'on rentre, on salue à chaque fois qu'on affronte un adversaire, que ce soit l'enseignant également. Je trouve que c'est une marque de respect qui est très importante dans les sports de combat et je pense qu'on devrait le garder au tennis. Je pense qu'à chaque fois qu'on rentre sur un terrain, on devrait saluer le terrain pour le remercier. Le dojo, c'est vraiment remercier la voie du lieu. C'est le lieu qui va nous amener à faire du karaté, donc le lieu est très important. C'est une symbolique hyper importante. Bon voilà, j'ai été forgé dans mes idées de sport de combat. Autre sport de combat que je n'ai jamais pratiqué d'ailleurs, mais que j'adore. J'adore tout ce qui est... J'ai été fan pendant des années d'aïkido. J'étais fasciné par ça. En ayant lu les livres de Dan Millman en même temps, il parle que d'aïkido tout le temps, donc ça m'a trop aidé, ça m'a trop plu. Le fait de jamais résister au courant, quand l'autre te pousse, tu tires, quand l'autre te tire, tu pousses, de toujours être en lien avec l'autre et ne pas voir l'adversaire comme un adversaire justement, mais comme un partenaire. Vraiment, le but ce n'est pas de combattre, c'est d'arrêter l'agressivité de l'autre. Enfin bref, celui qui voit déjà la récompense du titre a déjà perdu. Il faut être dans le processus. Oh, tout ça, mais c'est des valeurs incroyables qui sont la base de la préparation mentale et elles sont toutes présentes dans les sports de combat. Je trouve ça fabuleux. Donc, bien sûr, il y a eu l'aïkido. Je suis fan de tai chi. Vraiment tous ces mouvements lents qui permettent vraiment de se déplacer au mieux et en plus d'apprendre des gestes martiaux. Je trouve ça puissant, en plus de la santé. Et puis, je me suis vraiment fasciné pour ces dernières années pour le systema, vraiment art russe qui a les mêmes valeurs finalement que l'aïkido, c'est-à-dire le but est tout le temps d'être relaxé, de ne jamais être dans l'opposition. À chaque fois qu'on te pousse, tu dois vraiment faire un mouvement fluide pour t'en sortir. Il n'y a pas de normes, de choses à faire. Et contrairement à l'aïkido, justement, on improvise à chaque fois. Il n'y a pas de gestes que tu dois apprendre. Il n'y a pas de ceinture non plus. On ne peut pas déterminer le niveau au systema et c'est chacun qui a son expérience. Et le but, voilà, c'est d'improviser. On arrive en tenue déjà, on n'a pas non plus de kimono, contrairement aux autres sports. On est vraiment libre de venir comme on veut. Et le but, c'est d'être le plus relâché possible grâce à la respiration. Donc respiration, relâchement, non-résistance,
être pareil dans le non-agressivité. Le but, c'est d'empêcher l'agressivité de l'autre, de le calmer, vraiment juste pour la défense, jamais pour l'attaque. C'est vraiment des valeurs que j'adore et tous ces sports de combat vraiment me fascinent et j'aimerais trop les pratiquer beaucoup plus tout simplement. Bon voilà, je me suis un peu égaré, mais tout ça pour dire que Z, c'est le premier qui m'a donné cette envie des sports de combat. Et malgré le fait que ce soit un sport de combat, il était toujours souriant. Oh, c'est ça, c'était incroyable. Il était toujours paisible. Il avait des petits yeux d'enfant. Vraiment, on aurait dit un enfant. Il était toujours les yeux grands, rieurs. Et du coup, il avait toujours le sourire aux lèvres. C'était incroyable de douceur, malgré le fait que ce soit un sport de combat. Alors évidemment, de temps en temps, il faisait peur. Hein. Je me souviens quand il fallait venir donner un coup de pied et qu'il y avait le fameux Kai. Là, ça rigolait pas. On voyait les débutants qui faisaient le petit Kai, les grands ceintures noires qui criaient, ça résonnait dans tout le dojo. Et quand lui criait, alors là, il y avait un boucan d'enfer. On avait dit que le tonnerre frappait. C'était vraiment incroyable. C'était vraiment très impressionnant. Voilà pour mon premier mentor, Z. Et dès demain, on attaque avec des valeurs qu'il m'a données pour remplir votre boussole. En tout cas, voilà, merci à Z. C'est un remerciement que je le fais là. D'ailleurs, je l'ai jamais revu. Hein, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais merci à lui. Allez, moi je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. En attendant, n'oubliez pas, cherchez dans votre entourage qui sont vos mentors, qu'est-ce qu'ils vous ont apporté, ayez de la gratitude pour eux, progressez et surtout, faites-vous plaisir. Ciao. Si tu es encore là, c'est que soit tu es très motivé, et dans ce cas-là je te félicite, soit que tu aimes ce que je fais. Dans tous les cas, s'il te plaît, laisse un commentaire pour donner ton opinion et soutiens mon travail, soit en partageant les vidéos, c'est important pour l'algorithme, soit en allant sur Tipeee. Tu peux aller encore plus loin en t'abonnant à ma newsletter où je te donnerai plein de conseils. Rien de plus facile, clique sur le lien dans la description. À bientôt.